L'amour est une aventure complexe, pleine de hauts et de bas. Jen, une figure publique bien connue, a partagé avec nous son parcours à travers les méandres de l'amour et des relations. Mais au-delà des mariages et des engagements, c'est avant tout un voyage intérieur qu'elle a entrepris. Explorons ensemble cette histoire touchante, marquée par des leçons de vie profondes et des moments de vulnérabilité. Jen adore être amoureuse. À un moment donné, elle a déclaré à un homme qu'il était l'amour de sa vie et qu'ils seraient ensemble pour toujours. Mais, comme elle le dit elle-même en souriant, c'était il y a 3 maris et 5 fiançailles. En réalité, il y a eu 4 mariages et 6 engagements. Mais ce qu'elle a appris au fil du temps, c'est que l'amour commence d'abord par soi-même. Il faut s'aimer soi-même, dit-elle, car je savais que je ne pourrais jamais vraiment connaître le véritable amour tant que je n'aurais pas compris cela. C'est la pièce la plus importante du puzzle. Elle reconnaît que son partenaire n'est pas toujours à l'aise avec tout ce qu'elle fait, mais il l'aime et il sait qu'elle est une artiste. Il la soutient autant qu'il le peut, car il sait qu'il ne peut pas l'empêcher de créer la musique qu'elle compose ni d'écrire les paroles qu'elle ressent profondément. Il ne peut pas m'arrêter, dit-elle. Il ne veut pas m'arrêter, même s'il n'est pas toujours à l'aise avec l'idée d'être ma muse. Jen a été profondément inspirée par cette expérience, car c'est ainsi que les artistes puisent dans leur vie personnelle pour créer. En tant qu'écrivain et réalisatrice, je comprends parfaitement ce processus. Toutefois, certaines choses restent privées, sacrées et spéciales, surtout lorsque l'on regarde en arrière, à commencer par le tout premier Grammy de l'année. Elle se remémore un moment où, bien que techniquement mariés, ils étaient d'accord pour divorcer. C'était une décision que nous avons prise conjointement, dit-elle. Lorsqu'on lui demande ce qui n'a pas fonctionné dans le mariage, elle répond simplement qu'il n'y a pas eu de scandale ni d'infidélité, rien de sensationnel. Ce n'était pas l'hôtesse de l'air, ni le pilote, ni quelqu'un d'autre, plaisante-t-elle en faisant allusion aux rumeurs. Ces choses arrivent, et c'est ce qui s'est passé. Pour Jen, l'important était de rester présente pour ses enfants, Max et M. Je serai toujours leur papa, même si la vie nous amène à voyager souvent, Jennifer et moi. Nous restons connectés grâce à Skype, et nous faisons de notre mieux pour être là pour eux. Lorsqu'on lui demande si elle aime toujours Jennifer, elle répond sans hésitation, « Je l'aimerai toujours ». Elle le sait. Aujourd'hui, même après leur séparation, ils restent les meilleurs amis. Ils travaillent même ensemble sur un nouvel album en espagnol. Au début, je me suis demandé si cela pourrait raviver des tensions entre nous, mais en réalité, cela a renforcé notre relation. Nous sommes dans une phase formidable, et c'est bénéfique pour toute la famille, en particulier pour les enfants. Cependant, tout n'est pas rose dans la vie de Jennifer Lopez. Après la sortie de son dernier film et du documentaire qui a suivi, elle a été critiquée pour son manque de connexion avec le public. Ses racines dans le Bronx, bien qu'elles soient un thème récurrent dans ses discours, ne résonnent plus autant avec les habitants du quartier. Certains disent qu'elle traite mal les gens qui travaillent pour elle, ce qui pourrait s'expliquer par son exigence envers elle-même. Comme beaucoup de perfectionnistes, elle a du mal à ne pas imposer ses standards élevés aux autres. De plus, elle a la réputation d'éviter les autographes ou les courtes conversations avec ses fans. Certains la trouvent arrogante, estimant qu'elle pense travailler plus dur que les autres. Cette perception est peut-être la raison pour laquelle d'autres célébrités n'ont pas participé à son documentaire. Jennifer Lopez, malgré sa richesse et sa célébrité, semble toujours en quête de reconnaissance. Cette quête, confirmée par son mari Ben Affleck dans le documentaire, est parfois mal perçue, car elle donne l'impression qu'elle n'a pas encore fait le travail sur elle-même nécessaire pour se sentir complète. Cette déconnexion rend difficile pour le public de se connecter à elle. Si elle souhaite vraiment se rapprocher des gens, elle pourrait être plus vulnérable en partageant ce que cela signifie d'être une femme à succès, une mère, une épouse, et d'avoir traversé des divorces. C'est ce que nous recherchons vraiment, cette authenticité. L'histoire de Jen est un rappel puissant que même ceux qui semblent avoir tout peuvent encore lutter avec des questions de soi et de relations. En fin de compte, l'amour, c'est avant tout un voyage vers soi-même, un voyage qui demande du courage, de la vulnérabilité et une profonde introspection. Tu sais mieux que ça, voyons. Ne viens pas ici avec cette énergie, s'il te plaît. Je pense que ce point n'est pas assez souvent mentionné. Si je devais conclure sur une chose,
c'est que Jen est productrice de ce film. La raison pour laquelle je suis ici, et pourquoi Sterling a participé à ce magnifique film, c'est parce que Jen se soucie de la représentation et de la diversité. Elle est une chef, une créative incroyable et une icône. C'est cela que nous devrions célébrer aujourd'hui. Eh bien, ça n'a pas pris longtemps. Apparemment, Ben et Jen sont déjà de nouveau en froid après moins de 2 ans de mariage. L'amour peut parfois être difficile, et ils ont peut-être réalisé qu'ils ont évolué différemment. Ce sont 2 personnes totalement différentes, et c'est leur première sortie publique depuis des semaines. Il n'a même pas assisté au mégala où elle était coprésidente, donc il est évident que tout cela était planifié. Jennifer Lopez et Ben Affleck vendent apparemment leur maison en pleine rumeur de rupture. Selon plusieurs sources, la maison du couple à Beverly Hills, qu'ils ont achetée ensemble en mai 2023 pour 6,8 millions de dollars, a discrètement été mise sur le marché. Jennifer Lopez et Ben Affleck traversent manifestement une période difficile dans leur mariage de moins de 2 ans à ce stade, car ils vivent actuellement dans des résidences séparées. Quand nous nous sommes remis ensemble, j'avais envie de refaire de la musique, de retourner en studio. J'étais très inspiré. Et quand j'y pense, c'est comme si je voulais capturer ce moment dans le temps, tout comme la première fois où nous sommes tombés amoureux. Je voulais saisir cet instant, et maintenant c'est J.Lo et Ben. Donc, Ben Affleck et Jennifer Lopez n'ont pas simplement commencé à traîner ensemble il y a 2 semaines. Il a commencé à la contacter en février, en lui envoyant des emails. J'ai toujours suivi mon cœur, pour le meilleur ou pour le pire, et c'est ce qui m'a amené ici. Pourquoi les gens se préoccupent-ils toujours de l'expression de Ben? Comme s'il sortait de la maison, qu'il marchait dans la rue. Le Bronx ne l'accepte même pas. Tu ne peux pas revenir dans ton quartier, hein? Qu'est-ce que Dirk a dit déjà? Quelque chose d'autre que disent les vrais New-Yorkais? Soyons honnêtes, ma chère, tu travailles dur, mais je travaille plus dur que tout le monde. Je travaille encore, et quand tout le monde dort, je continue. Ça me rappelle quand j'avais 16 ans dans le Bronx, à courir partout. Honnêtement, j'ai laissé cette femme tranquille pendant des années. J'étais juste agacé en silence depuis le lycée, et devine quoi? Je suis une femme portoricaine du Bronx qui est allée au même lycée que toi, et tu mens. J'ai vu ta photo de lycée, tu n'avais pas ces cheveux-là. Nous avons également fréquenté un lycée catholique pour filles dans un quartier irlandais et italien, donc tu ne courais pas partout dans le quartier. Tu sais très bien que tu étais assise à côté de Megan Farley et Christine Marchetti en classe. Pourquoi mens-tu? Arrête d'utiliser notre communauté pour paraître plus humaine. Nous en avons marre de toi. Tu ne fais rien pour nous. Garde nos noms hors de ta bouche. Nous ne courons pas tous partout pour le plaisir. C'est ridicule. Arrête d'utiliser notre communauté pour paraître relatable. Nous ne t'aimons pas. C'est épuisant de voir quelqu'un tenter si fort de paraître proche des gens. Combien de fois cette fille va-t-elle mentionner le bloc, le quartier? Pourtant, chaque fois qu'elle visite ce quartier, personne ne la reconnaît ou ne la revendique comme l'une des leurs. Un jour, dans un café, on m'a demandé ce que je voulais boire. Jennifer a refusé de me regarder. Elle a tourné la tête et a dit à son assistant personnel, « Dis-lui que je voudrais un Coca Light avec du citron vert. » Elle n'a même pas daigné me regarder. C'était triste. Elle semble si gentille dans ses films. La seule raison pour laquelle tu es célèbre, c'est à cause du rôle que tu as joué en tant que Selena, un film sorti peu de temps après sa mort, qui bien sûr, a propulsé ta carrière. Pour une raison quelconque, le fait d'avoir joué le rôle d'une chanteuse vraiment talentueuse a dû te monter à la tête, et tu as alors cru que tu pouvais aussi chanter. Mais en réalité, tu n'es pas si doué. Vous avez déjà vu ce clip de sa performance à SNL avant qu'il ne la double avec de l'autotune? Ça ressemblait à un chat errant mourant. Donc je ne sais pas, ça me dérange quand quelqu'un copie mon look exactement et qu'il n'est même pas un vrai chanteur. Désolé, ça vous va les gars? Je ne comprends pas pourquoi le drame amoureux de J.Lo est de nouveau sous les projecteurs. On dirait que le conte de fées avec Ben Affleck est en train de se défaire, juste quand on pensait qu'ils vivaient ils vécurent heureux pour toujours. Les rumeurs disent qu'ils sont sur le point de divorcer, et cela vient juste après la sortie du documentaire de J.Lo, la plus grande histoire d'amour jamais racontée, où elle louait Ben comme étant l'élu.
Mais soyons honnêtes, JLo n'a-t-elle pas déjà fait des déclarations similaires à propos de chaque homme qu'elle a fréquenté ou épousé? Il commence à sembler qu'elle est plus amoureuse de l'idée de l'amour que des hommes eux-mêmes. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment ici? JLo est-elle simplement accro à la romance ou y a-t-il quelque chose de plus profond et complexe sous la surface? Son premier mari, Ojani Noa, a des révélations croustillantes à partager, et il ne se retient pas. Selon lui, la seule personne que JLo ait jamais vraiment aimée, c'est elle-même. Il avait même prédit que la réunion de JLo et Ben en 2021 ne durerait pas, mais à l'époque, tout le monde l'a rejeté comme un ex amer. Maintenant, il semble qu'il avait peut-être raison. Mais le drame ne s'arrête pas là. Une ancienne interview d'Ojani a refait surface, et il ne se contente pas de verser du thé, il renverse carrément la théière. Selon lui, JLo aurait recours à des pratiques occultes pour maintenir ses relations amoureuses. On parle ici de magie noire et de sorts d'amour. Oui, vous avez bien entendu. Ojani affirme que JLo utilise la sorcellerie pour garder ses romances vivantes. Cela semble fou, mais à Hollywood, tout est possible, n'est-ce pas? Alors, qu'a révélé Ojani sur la vie amoureuse de JLo, et comment était-il si sûr que Ben serait le prochain à partir? Plongeons dans cette histoire. Jennifer Lopez a eu son lot de romances médiatisées et une série de mariages qui pourraient donner le tournis à n'importe qui. Mais avec les rumeurs de son divorce imminent avec Ben Affleck qui font surface, il est temps de faire un retour en arrière sur ses ex et de découvrir ce qu'ils ont révélé sur sa vie amoureuse. Qu'est-ce qui fait vraiment battre le cœur de cette romantique autoproclamée? Revenons en 1997, lorsque Jennifer Lopez faisait ses premiers pas à Hollywood avec son rôle dans Selena. Cette même année, elle a épousé son premier mari, l'acteur et producteur cubain Ojani Noa. Cependant, leur histoire d'amour a été de courte durée, et 11 mois plus tard, ils ont mis fin à leur mariage. Mais Ojani ne comptait pas disparaître en silence. Il avait prévu de publier un livre révélateur sur leur relation. Cependant, JLo ne l'a pas entendu de cette oreille et l'a poursuivi en justice, mettant fin à ses ambitions littéraires. Et c'est là que l'intrigue se complique. Ojani Noa a plus tard révélé que la jalousie avait joué un rôle majeur dans leur rupture, car JLo avait décidé de sortir publiquement avec nul autre que Sean Diddy Combs, alors qu'elle était encore mariée à Ojani. Dans une interview avec le Daily Mail, Ojani raconte « J'ai appelé Jen pour lui demander pourquoi elle sortait avec lui, et elle m'a répondu « C'est juste pour les affaires, c'est ce qu'on me dit de faire, point. » Ojani, se sentant blessé et trahi, a crié « Mais tu es marié !» Et il s'est avéré que sa jalousie était justifiée, car JLo a effectivement continué à sortir publiquement avec Diddy pendant 2 ans entiers. Quant à Diddy, il a plus tard réfléchi à leur relation dans une interview en 2006, disant à People Magazine que sur toutes les romances médiatisées dans lesquelles il avait été impliqué, Jennifer était l'une des grandes. Mais quand on sait tout ce qu'on sait sur Diddy maintenant, être qualifié de « grand » par lui pourrait être plus un signal d'alarme qu'un compliment. Passons ensuite à la romance publique suivante de JLo. Numéro 2 avec le danseur Chris Jude. JLo et Chris se sont rencontrés sur le tournage de son clip « Love Don't Cost a Thing » juste après sa rupture avec Diddy en 2001. Leur romance a été rapide et intense, et ils se sont mariés la même année de leur rencontre. Cependant, moins d'1 an plus tard, JLo a demandé le divorce. Chris a ensuite laissé entendre que JLo n'avait pas vraiment fait d'efforts pour faire fonctionner leur mariage, déclarant à Us Weekly « Je ne peux pas vous donner la raison pour laquelle ces relations ne fonctionnent pas. Je pense que c'est parce que c'est du travail. C'est une question de savoir si vous voulez y travailler ou non. Quand vous vous engagez dans un mariage, vous ne pouvez pas simplement vous en aller. » Il a également rappelé combien il était difficile de vivre leur relation sous les feux des projecteurs. « Vous savez, c'est très dur, a déclaré Chris. Votre vie privée est violée, vous n'êtes plus une personne normale. » Leur mariage, décrit comme un « cirque » par Chris, a mis en lumière à quel point leur relation était devenue publique. Plusieurs personnes ont été arrêtées en essayant de grimper une montagne pour se faufiler, se souvient-il. Nous avions même loué l'espace aérien. Mais alors que Chris faisait face à la fin de leur mariage, JLo n'a pas perdu de temps et a ravivé sa romance avec le chanteur Marc Anthony, qu'elle avait brièvement fréquenté à la fin des années 90. Marc est rapidement devenu le 3e mari de JLo, et le couple a accueilli des jumeaux,
Max et M. Cependant, même l'arrivée de leurs enfants n'a pas pu empêcher leur mariage de se défaire. JLo et Mark se sont mariés en juin 2004, juste une semaine après que Mark ait finalisé son divorce d'avec sa première femme, Dayanara Torres, avec qui il a eu 2 fils. Ce timing a alimenté des rumeurs selon lesquelles JLo pourrait être une briseuse de ménage, mais il est important de noter que Mark lui-même a une vie familiale plutôt compliquée avec 7 enfants de 3 femmes différentes. JLo et Mark ont annoncé leur séparation en juillet 2011 dans un communiqué adressé à eux. News. Après son 3e divorce et avec 2 enfants de seulement 3 ans à l'époque, on pourrait penser que JLo prendrait une pause dans la scène des rencontres, non? Eh bien, non. JLo ne pouvait tout simplement pas rester célibataire, et moins de 3 mois après l'annonce de sa grande rupture avec Marc Anthony, elle faisait à nouveau la une des journaux. En novembre 2011, elle est apparue avec une nouvelle flamme, le danseur Casper Smart, qui avait 18 ans de moins qu'elle. Casper a plus tard confié au magazine Hello, « J'avais 23 ou 24 ans, elle avait 18 ans de plus, donc elle avait environ 42 ans avec 2 enfants. » Mais à ce moment-là, tout a simplement cliqué. Nous avons passé chaque jour ensemble pendant 1 an. JLo et Casper se sont rencontrés lors de l'enregistrement du clip « Dance Again » et ont vécu une romance très médiatisée qui a duré environ 2 ans et demi. Mais la vie amoureuse de JLo a pris un autre tournant lorsqu'elle a croisé la route de l'ancienne star des New York Yankees, Alex Rodriguez. Harrod a ensuite confié que rencontrer Jennifer avait été le jour le plus chanceux de sa vie. JLo a rapidement mis fin à sa relation avec Casper, et en 2017, elle a officialisé sa relation avec Harrod. Avance rapide de 2 ans, et Alex a mis un genou à terre lors de vacances de rêve aux Bahamas, lui proposant un anneau de diamant d'une valeur de $1 million. Malgré les fiançailles grandioses, ils ont sans cesse reporté le mariage en blâmant la pandémie de Covid-19. Cependant, le Covid n'était pas la seule raison pour laquelle leur romance s'est éteinte. En avril 2021, tout était terminé. Et avec qui JLo a-t-elle été aperçue ce même mois? Nul autre que Ben Affleck. Dès que les rumeurs ont commencé à circuler sur le retour de Benifei, JLo n'a pas perdu de temps pour effacer toutes les traces d'Harrod de son Instagram. C'est à ce moment-là que la machine de relations publiques de JLo semble avoir commencé à pousser le récit selon lequel Harrod pourrait avoir trompé. Ils ont également essayé de faire en sorte qu'Harrod paraisse toujours obsédé par JLo et qu'il ne la lâchait pas. Une source proche de JLo a déclaré à l'époque qu'elle avait dit à Alex, « Ben est tout pour moi maintenant », mais Harrod ne semblait pas comprendre le message. L'informateur a ajouté, « Elle comprend qu'elle et Alex ont été ensemble pendant 5 ans, qu'ils avaient prévu de se marier et que tout le monde les soutenait, mais c'est fini, c'est terminé. JLo veut qu'il passe à autre chose et lui souhaite bonne chance. » Mais voici la partie amusante, lorsqu'Harrod et JLo se sont fiancés en 2019, elle affirmait qu'Harrod était son partenaire pour toujours et son âme sœur. C'est presque comme si elle recyclait ses grandes déclarations. À l'époque, une source proche de JLo avait confié à People Magazine, « Ils sont incroyables ensemble, très proches, des âmes sœurs qui font ressortir le meilleur l'un de l'autre et se soutiennent mutuellement. » Dès le départ, ils ont évolué rapidement et leur relation a toujours été très passionnée. Jennifer est tombée durement amoureuse d'Alex et a rapidement commencé à planifier leur avenir. Mais voici le truc avec JLo, elle semble tomber hors de l'amour aussi rapidement qu'elle y tombe. Alors, quand elle a largué son âme sœur Harrod comme une vieille nouvelle dès que Ben est revenu dans sa vie, ce n'est pas surprenant qu'Harrod se soit senti un peu mal à l'aise à ce sujet. Des sources proches d'Harrod ont déclaré à l'époque qu'il était choqué de voir JLo passer à autre chose aussi rapidement, car il croyait sincèrement qu'il pouvait faire fonctionner leur relation et se reconnecter. Il avait essayé de contacter JLo pour la rencontrer, mais elle avait été très brève avec lui, selon des initiés. Ils ont également noté qu'Alex était attristé par la réunion de JLo avec Ben. Cependant, JLo n'était apparemment pas intéressé à raviver quoi que ce soit avec Harrod et lui avait clairement fait comprendre qu'elle en avait fini. C'est à ce moment-là qu'Harrod a commencé à lancer quelques pics subtils à JLo, comme lorsqu'il a posté une photo posant à côté de la Porsche rouge qu'il lui avait offerte pour son 50e anniversaire, avec la légende « Je suis très terre à terre ». Pendant ce temps, des sources proches d'Alex ont affirmé qu'il était sérieusement agacé par le côté artificiel de JLo.
Rappelez-vous comment JLo avait blâmé l'attention médiatique excessive pour avoir ruiné ses projets de mariage avec Ben Affleck en 2003? Eh bien, avançons jusqu'à leur réunion en 2021, et il semblait que JLo se délectait de chaque instant sous les feux des projecteurs, cherchant activement l'attention des tabloïds. Mais maintenant, il semble qu'Alex Rodriguez soit en train de savourer sa revanche. Certes, il est mesquin, mais peut-on vraiment lui en vouloir? Et voici le coup de théâtre. Des rumeurs courent selon lesquelles Alex aurait confié à son cercle proche qu'il soupçonne JLo de l'avoir trompé avec Ben pendant qu'ils étaient encore ensemble. Il serait convaincu que tout le drame que JLo traverse actuellement n'est que son karma qui revient en boomerang. Une source a déclaré à InTouch qu'Arod ressent toujours quelque chose à propos de la façon dont JLo l'a quitté et est passé à Ben quelques semaines après leur rupture. Alex s'est effondré quand JLo est parti avec Ben, a déclaré la source. Il a eu l'impression qu'elle l'avait jeté à la poubelle quand elle a reçu une meilleure offre de Ben. Ça a été la pire année de sa vie. Pour aggraver les choses, JLo ne semblait pas avoir une once d'empathie pour lui. Elle a exhibé sa romance avec Ben à chaque occasion. Quant aux rumeurs de divorce entre JLo et Ben, il semble qu'Arod savoure absolument le drame. Selon des initiés, il en profite à fond, savourant ce qu'il considère comme le karma de JLo qui lui revient en pleine figure. Même si Arod ne l'admettrait jamais publiquement, une source a déclaré que tous ses amis savent qu'il attendait que les choses entre elle et Ben s'effondrent. La source a partagé qu'Alex se sent comme s'il avait esquivé une balle en ne se mariant pas avec JLo, ajoutant que cela ne signifie pas qu'il ne va pas prendre plaisir à regarder ce désastre se dérouler. Il garde encore beaucoup de ressentiment envers JLo et se sent plus que justifié dans cela. Mais Arod n'est pas le seul à profiter du drame en cours. Le premier mari de JLo, Ojani Noah, a également son moment, je vous l'avais bien dit. Il a été le premier à prédire publiquement que JLo et Ben ne dureraient pas. Lorsque JLo et Ben Affleck se sont mariés lors d'une cérémonie à Las Vegas en juillet 2022, presque 2 décennies après avoir annulé leur premier mariage, c'était censé être le conte de fées ultime. C'était comme une preuve vivante que le véritable amour vaut la peine d'attendre. Et après 3 mariages ratés, JLo épousait enfin l'homme qu'elle avait toujours prétendu être son véritable âme sœur. Mais alors que tout le monde se pâmait devant la réunion de Benifé, Ojani Noah ne partageait pas vraiment le même sentiment. Il a confié au Daily Mail à l'époque que JLo lui avait dit qu'il était son homme pour toujours. Cela fait 3 maris et 5 fiançailles, a-t-il dit. Je souhaite à elle et à Ben le meilleur, mais je ne suis pas convaincu que ça durera. Il a ajouté, Jen aime être amoureuse, mais elle a été fiancée 6 fois. Ben est le 4e mari. J'ai été le premier mari, et elle m'a dit que j'étais l'amour de sa vie. La nuit de notre mariage, elle m'a dit que nous serions ensemble pour toujours. Ojani a également révélé qu'après que JLo ait commencé à avoir des relations secrètes avec Didi, son équipe l'a encouragé à faire semblant pour les caméras. Ils ont même voyagé à Chicago pour filmer une interview avec Misso et parler de leur mariage. Misso savait que nous avions des problèmes, a déclaré Ojani. J'étais assis dans le public et je pensais que Misso viendrait vers moi parce que nous en avions parlé auparavant. Misso a dit à Jen, j'ai entendu dire que vous avez des problèmes, mais avec ce beau visage et ce sourire, Jen a répondu. Non, tout n'est pas incroyable, ou quelque chose de ce genre, selon Ojani Noah, il a perdu 40 livres à cause du stress alors qu'il essayait désespérément de sauver son mariage, tandis que leur vie entière devenait un mensonge. Mais vous savez quoi? Ce n'est même pas la chose la plus scandaleuse qu'Ojani ait dite à propos de JLo. Une ancienne interview a récemment refait surface, où Ojani a fait des allégations surprenantes selon lesquelles JLo utiliserait la sorcellerie et des sorts d'amour pour obtenir ce qu'elle veut. Vous vous souvenez de l'époque où JLo a décroché le rôle de la défunte chanteuse américano-mexicaine Selena dans le biopic de 1997, même si elle n'était pas mexicaine et n'avait aucune expérience en tant qu'actrice à l'époque. À l'époque, des rumeurs folles circulaient selon lesquelles JLo aurait peut-être utilisé de la véritable sorcellerie pour obtenir ce rôle. Ces rumeurs de sorcellerie circulent depuis les années 90, et Ojani s'est ensuite joint à la mêlée, affirmant que JLo utilisait des sorts vaudous sur lui et ses autres amants. Claudia Vasquez, qui a fréquenté Ojani après JLo, a ensuite confirmé cela en disant aux médias espagnols que JLo pratiquait la santeria et utilisait en fait des sorts pour décrocher son rôle de Selena. On m'a dit qu'elle faisait des choses effrayantes, a déclaré Claudia.
Jennifer a une marraine à Miami que je n'ai jamais rencontrée, mais Ojani la connaît. Il dit que JLo appelle cette femme pour lui dire des choses comme « fais ceci à cette personne, mets une bougie noire, etc. » Elle aurait fait des sorts de mariage sur tous ses petits amis, c'est une chose typique pour quiconque impliqué dans la Santeria, mais même avec tout cela, elle finit toujours par les quitter. Claudia a également ajouté que JLo aurait utilisé la Santeria pour décrocher le rôle principal dans Selena à la place de Salma Hayek. Mais attendez, ça devient encore plus fou. La rumeur dit que JLo a utilisé ses connexions avec des figures puissantes de l'industrie pour décrocher le rôle de Selena, et il y avait des murmures selon lesquels l'ex-mari de Mariah Carey et ancien PDG de Sony Music, Tommy Mottola, était impliqué. Bien que la romance entre JLo et Tommy n'ait jamais été confirmée, il y avait des rumeurs selon lesquelles JLo était l'une des maîtresses présumées de Tommy. L'affaire aurait eu lieu juste au moment où elle tournait Selena, et devinez quoi? En 1998, JLo a assisté aux Grammy Awards avec Tommy Mottola, peu de temps après l'annonce de la signature de son contrat avec Sony. Coïncidence? À vous de juger. Alors, que pensez-vous de la vie amoureuse compliquée de JLo? Que pensez-vous des commentaires du premier mari de JLo, Ojani Noah, et pensez-vous qu'il pourrait y avoir une part de vérité dans ces rumeurs de sorcellerie? Laissez vos commentaires ci-dessous et ne manquez pas la prochaine vidéo.